Bonjour, je me nomme Madame Adja Anne Diop, je suis la coordinatrice du projet Food Crisis. Je suis basée à Thiès. Food Crisis, donc nous sommes basés à Thiès parce que zone Thiès, le consortium StatFund, donc lañ ko dénk muy plan international. Rappelez que le consortium StatFund donc, est composé de 6 ONG non gouvernementales, à l'occurrence Plan International, World Vision, Catholic Relief Service, Save the Children International, voilà, et Oxfam. Donc nous sommes membres du consortium. Même liggéey bi la, même intervention, mais nous, dans le cadre en tout cas de cette activité de Food Crisis, gérée par Plan Sénégal, nous serons donc à Thiès. Thiès la ñuy nekk ci département Thiès, Tivaouane ak Mbour. Voilà, donc ci ban selu de gis nañ ne que daal nawet bi daal moom moo yéex a yegsi moo yéex a tàmbali te gis nañ ne effectivement waxtu bi muy arrêté aussi xaw na sore mais néanmoins loolu tamit dafay xaw a impacté ci jiw bi voilà. waaw léegi nag pour loolu ñu ngi prévoir en tout cas distribuer en tout cas administrer une stratégie bu ñu tuddee cash transfert bi kooku dañuy jaar par opérateur financier yi mooy ñi nga xam ne dañoo am expérience di distribuer xaalis par voie électronique bon ñu ngi ci gëstu boobu pour mun a xayma kan moo ñu mun a gérer loolu par rapport ak zone de couverture am nga xam ne dinañu mun a jot askan bi ménage yi ñu soxla nga xam ne ko war nañ leen dimbali ci cash transfert bi. léegi nag cash transfert bi montant bi boo xoolee niñ ko xaymaa dañu wax ni 5000 francs par nit par ménage par weer. léegi parce que ñu daal di calculer ci biir ménage bi dinañ fa fekk benn kër ci ménage bi di fa fekk en moyenne juróom-ñeenti nit 8 personnes ñu ngi ci biir famille bi donc léegi soo jëlee 8 personnes yooyu nga multiplier ko par 5000 ça te donne 40 000 francs pour le ménage loolu nañ moom lañ leen war a jox yónnee leen ko par mois et par ménage. leen dimbali en tout cas pour ñu mun a régler les besoins nutritionnels mooy peut-être ñu bëgg a dem jënd ceeb jënd diwlin ak yooyu li nga xam ne mooy jëm ci en tout cas moom la c'est un projet d'intervention rapide kooku daal xam naa ko donc là man foofu laa mën a limité wu dégg ngeen gouverneur lu ma wax bëgguma ko xóotal ngeen baal ma. léegi budget ba ngeen am. léegi daal xam nga waxtaan bi fi muy neexee da ngeen ñuy bàyyi ñu mettre en œuvre activités yi après chiffres yi ñëw ñu daal di génne chiffres yi. waaw ñu ngi leen di tàmmee nag ñu ngi tànnee en tout cas ciblage bi waaw ni ñu leen di tànnee kooku liggéey la mais comme ni ma ko waxee sànq il faut d'abord ñu xayma ñu gis gox yi li recenser gox yi te kooku waa autorité ñoo ñu ci dimbali après ciblage géographique bi nag ñu jublu nag ci enquête bi recensement exhaustif pour identifier les ménages. budget bi 1 milliard 203 483 585 francs. Voilà, le projet Food Crisis est un projet d'intervention rapide d'urgence. Donc, qui doit être réalisé à l'endroit des ménages les plus vulnérables et particulièrement à l'endroit des enfants âgés de 6-59 mois, des femmes enceintes et femmes allaitantes. Donc, je rappelle que c'est un projet. Nous allons intervenir au niveau des départements de Thiès, de Mbour et de Tivaouane. Et l'objectif de ce projet est de contribuer à la réduction de l'insécurité alimentaire et également en tout cas nous allons contribuer à la réduction de la prévalence de la malnutrition dans ces départements. Les enjeux c'est là il y aura une contribution parce que là nous avons déjà en tout cas nous allons mettre en œuvre des activités en rapport avec la nutrition où donc le volet dépistage actif, la distribution de supplémentation en farine enrichie et la distribution donc de cash transfert seront réalisés. Et l'enjeu ici, c'est carrément la réussite du ciblage. Parce qu'on ne peut pas, dans le cadre de ce projet, effectivement, réaliser l'activité sans avoir les informations sur la direction que nous devons emprunter pour administrer le service. Autrement dit, nous devons réaliser le ciblage géographique, identifier en tout cas les quartiers, les communes, les quartiers, les villages, en tout cas affectés. À partir de cet exercice, sur la base de la liste qui sera établie et un PV signé en tout cas par les membres du comité départemental, nous allons utiliser ces listes pour réaliser
en tout cas un ciblage des ménages. Et cet exercice se fera effectivement, en tout cas, à partir donc d'un recensement exhaustif qui sera fait. Alors, nous allons utiliser en tout cas une grille, administrer donc le questionnaire pour identifier en tout cas les ménages affectés et le remettre. Le projet est de 6 mois. Le projet a démarré depuis janvier 2020 et prend fin en tout cas à la fin du mois de juin 2020. Non, il n'y aura pas de télescopage avec le PRN parce que nous allons dans le cadre en tout cas du volet nutrition. Nous sommes en train d'harmoniser nos interventions. La réflexion est en cours et donc cette réflexion doit être sanctionnée par la disponibilité d'une note technique et de mémo avec de la définition des rôles et des responsabilités. Ça nous permettra effectivement donc de collaborer, de travailler ensemble, de prévenir les doublons pour éviter effectivement l'offre de soins, en tout cas à la même cible, alors qu'il y a d'autres cibles qui attendent le même service. Donc c'est exactement cette mission que nous allons dérouler avec la cellule. Le contexte, rappelez que effectivement la présente campagne agricole de 2019, donc, qui a effectivement créé cette inquiétude, parce qu'il a été constaté l'arrivée tardive des pluies qui sont caractérisées donc, par une pluviométrie déficitaire, donc en tout cas à travers le pays, surtout au niveau de la partie nord et au centre. Et cette situation a un effet sur la production agricole et fourragère. Donc, partant de ça, nous savons que devant cette situation, donc la victime, devant cette situation, les ménages, en fait, les ménages vulnérables seront les plus affectés. Donc, ils auront, s'il n'y a pas de riposte immédiate, pour en tout cas les mettre dans les dispositions, ils peuvent recourir à des stratégies d'adaptation négatives en termes de retrait des enfants, des filles particulièrement, des écoles, la vente des moyens de production agricole. Voilà, et même pourquoi pas, en tout cas le cheptel aussi risque d'être en tout cas les acteurs en premier, donc sont les autorités administratives. Donc depuis la gouvernance, en passant par la gouvernance, l'autorité de la préfecture, la sous-préfecture, hein, donc en tout cas les préfets des chefs-lieux d'arrondissement, les maires, il y a aussi le conseil départemental. Donc nous allons collaborer aussi avec eux. Il y aura aussi les délégués des chefs de quartier. Maintenant, pour ce qui concerne les relais, nous aurons besoin des relais dans le cadre de la mise en œuvre des activités. Parce qu'il est prévu dans le plan d'action donc l'organisation de visites à domicile à l'endroit des ménages. Et c'est des visites à domicile, en tout cas, qui permet effectivement de suivre l'enfant qui est supplémenté, ou bien la femme enceinte, ou bien la femme allaitante, mais également, même avant cette activité-là, d'effectuer le dépistage actif, identifier déjà les cas de suspects de malnutrition. Voilà.